La prise de conscience, on va dire, de l'État sur cette question de la situation des animaux et du bien-être animal est quand même une notion relativement récente et qui a évolué également avec, on va dire, l'évolution de la société. Et l'État s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas rester en dehors de ces questions-là et que plutôt que de réagir à des situations, il devait anticiper et mettre en place un certain nombre de politiques pour justement s'intéresser à la question des animaux. On est ici sur un territoire rural, en Ariège, où la question effectivement, et puis l'économie est basée en grande partie sur l'élevage et de ce fait, si vous voulez, la condition des élevages, les conditions sanitaires des élevages sont extrêmement suivies et réglementées. Donc l'État s'assure que toute cette chaîne soit faite dans le respect de l'animal, mais aussi dans des conditions sanitaires pour que, effectivement, les produits soient, on va dire, consommables pour les citoyens. On a vraiment une appétence et un intérêt de nos concitoyens à cet être vivant qui nous accompagne et qui vit avec nous. Et même pour ceux qui, effectivement, qu'on destine à nous nourrir, eh ben, on considère qu'ils doivent être traités dans de bonnes conditions et avoir le moins de souffrance possible. Donc notre rôle au niveau de l'État, c'est vraiment d'organiser ces surveillances. Et à ce titre-là, donc, il y a vraiment eu toutes ces dernières années un gros investissement des services de l'État, mais aussi des forces de l'ordre sur le suivi des situations de maltraitance avérées. Ça peut être des maltraitances effectivement repérées par les services vétérinaires dans des élevages ovins, bovins, etc. Ça peut être des animaux détenus par des particuliers et qui sont aussi soumis à des privations de soins ou battus. Donc c'est pour l'État, c'est que les forces de l'ordre soient formées à écouter la parole qui leur remonte sur ces situations-là, agir, se saisir de ces situations et investiguer pour éclairer et bien comprendre ce qui se passe, et c'est ensuite porter à l'autorité judiciaire le signalement de ces situations pour que les auteurs soient poursuivis et fassent l'objet donc de sanctions qui soient à la hauteur. On sait qu'aujourd'hui les questions environnementales et d'évolution climatique sont un enjeu. Très clairement, l'enjeu de demain, c'est en gros qu'est-ce qu'on va laisser comme planète à nos enfants. Et donc les politiques portées en matière de protection de la biodiversité, protection de l'environnement, c'est aussi pour l'État de protéger des zones, de mettre des territoires en protection, et même pour certains en protection forte, c'est-à-dire qu'on ne pourra rien faire, rien construire, etc., pour laisser la nature reprendre sa place. Ça passe par la réintroduction de certaines espèces, parce qu'elles avaient disparu, et cette réintroduction peut être source de conflits avec des activités effectivement déjà existantes sur le territoire. C'est cet équilibre qu'il faut faire vivre, ménager, et en même temps ne pas hypothéquer le développement économique, le développement des territoires. Donc c'est accompagné avec sa politique, avec des aides, avec l'évolution de l'activité économique pour permettre à l'espèce de retrouver sa place. Je trouve que le cheval, en termes de relations, permet vous renvoie un petit peu votre réalité, ce que vous êtes. J'ai beaucoup appris sur moi dans ma relation avec le cheval, avec un cheval, voilà. Et j'en ai fait après dans ma carrière professionnelle. Je travaillais en milieu carcéral et on a utilisé entre guillemets les chevaux dans l'équithérapie, la médiation animale, pour permettre à des auteurs de crimes, de délits, à verbaliser des choses et aussi dans cette relation avec le cheval leur renvoyait
voilà, des personnalités très agressives et très violentes se voyaient renvoyer de l'agressivité, de la violence par le cheval. Si vous voulez, c'était le miroir en fait de leurs émotions et de leurs sentiments. Ça se développe beaucoup dans tous les milieux un petit peu où on a besoin de travailler autrement que par la parole, parce que des fois la parole ne suffit pas à pouvoir sortir de certaines situations. L'animal, et notamment le cheval, permet ça.